Si vous avez une entreprise, petite, moyenne ou grande, vous avez besoin d'une page d'entreprise Facebook. Parce que Facebook est toujours la plateforme de médias sociaux la plus populaire sur la planète et un moyen puissant de vous connecter avec vos clients. Vous pouvez utiliser votre page d'entreprise Facebook pour partager vos informations de contact, les services ou produits que vous fournissez. La page d'affaires vous aidera également à être découvert par de nouveaux clients et à développer votre marque. La création d'une page d'entreprise est très simple et entièrement gratuite. Vous n'avez pas besoin de compétences informatiques ou un savoir-faire digital. Donc, si vous êtes totalement débutant, vous n'aurez aucun problème à créer votre page d'entreprise. Je suis Danielle Safira, entrepreneur digital et bienvenue sur cette chaîne, le meilleur endroit où nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset et surtout des outils digitaux dont vous avez besoin pour développer votre entreprise en ligne. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une page d'entreprise Facebook à partir de votre téléphone. C'est parti! Pour créer votre page d'entreprise Facebook, vous avez besoin d'un compte Facebook. Vous téléchargez l'application Facebook sur votre téléphone. Vous l'installez. Et une fois l'application installée, vous cliquez sur Créer nouveau compte si vous n'avez pas de compte. Vous entrez les informations qui vous sont demandées. Une fois votre compte personnel créé, connectez-vous. Vous devez voir un écran qui ressemble à ceci. Vous cliquez sur le drapeau qui se trouve en haut, puis vous cliquez sur Créer. Ou soit, vous cliquez sur les trois traits qui se trouvent en haut et à droite de votre écran. Vous cliquez sur le drapeau, puis vous cliquez sur Créer. À partir de là, nous pouvons commencer à créer notre page en commençant par un nom de page. Donc, nous allons cliquer sur Démarrer, mettre le nom de notre page. Puisque cette page est pour votre entreprise, utilisez le nom de votre entreprise. Je vais créer une page pour une entreprise fictive que je nomme Maison des chaussures. L'étape suivante consiste à choisir une catégorie pour votre entreprise. Il faut choisir la bonne catégorie pour votre entreprise car cela aidera votre page à être découverte sur Facebook lorsque les gens rechercheront une entreprise comme la vôtre. Donc, vous cliquez sur Suivant. Dans le choix de votre catégorie, vous pouvez choisir jusqu'à 3 catégories. Donc, si vous trouvez plusieurs catégories pertinentes pour votre secteur d'activité, vous pouvez en rajouter 2. Dans mon cas, vous l'avez compris, c'est une entreprise de vente de chaussures. Donc, je vais choisir magasin de chaussures. Ensuite, je vais voir si je peux trouver 2 autres catégories qui se rapprochent de ce que je fais.
Je rajoute magasin de vente en gros. Donc, je peux m'arrêter là, comme je peux en rajouter un autre. Je vais m'arrêter là et avec ces catégories, je donne une chance à cette page d'être retrouvée avec ces termes-là. N'ajoutez surtout pas de catégories pour lesquelles vous ne fournissez pas de services ou de produits. Si vous ne trouvez pas de catégorie exacte qui correspond à votre secteur d'activité, utilisez la catégorie la plus proche possible. Et seule la première catégorie que vous allez choisir, dans mon cas c'est magasin de chaussures, donc seule cette catégorie s'affichera en dessous du nom de votre page. L'étape suivante, elle est facultative et vous pouvez ne pas la faire maintenant, c'est ajouter une adresse pour votre entreprise. Alors, je vais entrer Cotonou. Et si vous n'avez pas d'adresse physique, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste cocher « Je ne vais pas ajouter d'adresse ». Vous cliquez sur « Suivant ». Alors, ici, Facebook vous invite à mettre votre photo de profil et votre photo de couverture. Nous allons d'abord ajouter une photo de profil. La photo de profil est cette image qui sera affichée un peu partout sur Facebook. Chaque fois que vous publiez quelque chose, chaque fois que vous faites un commentaire ou lorsque quelqu'un partage votre contenu. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser le logo de votre entreprise. Facebook recommande d'utiliser une image carrée de 170 pixels. Votre image de profil sera ensuite recadrée par Facebook en une photo circulaire. Alors rassurez-vous, c'est normal que votre photo devienne circulaire. Alors j'ai préparé un logo pour l'occasion. Je l'ai préparé avec Canva et vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel sur internet pour réaliser votre photo de profil et votre photo de couverture. Mais moi j'utilise Canva. Je vais juste cliquer sur ajouter une photo de profil. Je choisis ma photo de profil qui n'est rien d'autre que mon logo. Un logo que j'ai juste créé pour ce tutoriel. Donc, je clique sur enregistrer. Je clique maintenant sur ajouter une photo de couverture. Je clique sur terminer et je clique maintenant sur enregistrer. Maintenant, je clique sur terminer. Alors, Facebook vous recommande d'associer votre compte WhatsApp à votre compte Facebook. Et automatiquement, il a identifié mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone qui est lié à mon compte Facebook. Je vais cliquer sur continuer et il va m'envoyer un code pour que je puisse confirmer. Je clique sur continuer. Une chose que j'aimerais vous spécifier ici, c'est que vous ne pouviez pas utiliser un même numéro sur plusieurs pages. Alors Facebook vous propose de voir les ressources WhatsApp. On va passer cette étape puisque ce n'est rien d'autre que une incitation à faire de la publicité. Vous cliquez d'abord sur plus tard. Étant donné que j'ai utilisé mon numéro personnel pour ce tutoriel, Facebook me recommande d'utiliser WhatsApp Business. Du coup, gardez en mémoire que vous avez absolument besoin de WhatsApp Business
pour pouvoir profiter au maximum de l'association de votre compte Facebook à votre compte WhatsApp. Et Facebook ici vous donne les raisons. Ça vous permet de gagner du temps, de mettre en avant vos produits et services, de ne pas perdre le fil. Donc je clique sur plus tard. Vous cliquez sur plus tard. Ne créez pas une publication pour le moment. Cliquez d'abord sur plus tard. Et ici, voici les recommandations de Facebook. Facebook vous recommande d'inviter des personnes à aimer votre page. Là, je vous recommande personnellement de ne pas inviter beaucoup de monde, 10 à 20 personnes au maximum, tout simplement parce que les personnes que vous avez sur votre profil personnel sont pour la plupart vos amis. Et vos amis ne sont pas vos clients, ne sont pas les personnes qui vont nécessairement acheter chez vous. Du coup, je vous conseille de ne pas inviter trop de monde parce qu'à la longue, ça va fausser les choix de l'algorithme Facebook plus tard. Vous pourrez partager votre page sur le fil d'actualité. Donc, vous partagez votre page sur votre profil. Vous faites cette étape. Moi, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas une page que je vais garder. Vous copiez le lien de la page toujours pour partager. Vous pouvez envoyer sous forme de message Messenger votre page ou en cliquant sur plus d'options, vous pouvez partager par email, par Bluetooth, par Sender. Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas si ça marche réellement. Une fois que vous avez fait cette étape, vous cliquez sur terminer. Mais si vous ne le faites pas, je vous montrerai après comment vous rattraper. Donc vous cliquez sur terminer. Donc là, c'est officiel, votre page est maintenant en ligne. Ce qui veut dire que votre page est officiellement créée et est disponible pour tout le monde, est visible pour tout le monde. Mais ne vous excitez pas trop vite. Pour que votre page réussisse et que votre entreprise soit crédible, vous devez compléter quelques étapes. Et ces étapes déjà sont en bas. Vous le voyez. Facebook vous propose de compléter ces étapes, inviter des amis, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, rejoindre des groupes en tant que page. À partir de là, passez ces étapes-là, je vais vous montrer progressivement comment le faire. L'étape que nous allons suivre maintenant, c'est cliquer sur modifier la page. Vous cliquez sur information sur la page. Au niveau de la section à propos, vous retrouvez les informations qu'on a entrées tout à l'heure. Vous pouvez rajouter une troisième catégorie à ce niveau. Donc, vous cliquez sur ajouter une catégorie et quand vous choisissez la catégorie, vous cliquez sur enregistrer et vous retournez en arrière via cette flèche. Ensuite, à ce niveau, vous pouvez modifier votre photo de profil et votre photo de couverture. Vous cliquez sur ajouter un site web et si votre page n'a pas de site, vous cochez ma page n'a pas de site web et vous enregistrez. Nous allons maintenant ajouter une description. Considérez la description comme l'équivalent d'une page à propos de nous que vous trouverez sur n'importe quel site. Si vous avez un site web, vous pouvez utiliser le contenu de la page à propos de ce site web pour la description de votre page d'entreprise Facebook. Cela vous fera aussi gagner du temps. Et vous devez utiliser cet espace pour décrire qui vous êtes, ce que vous faites, les services et produits que vous fournissez et pourquoi les gens devraient faire affaire avec vous. Et vous devez écrire tout ceci dans une limite de 255 caractères. Donc, vous cliquez sur ajouter description. Vous entrez votre description. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. J'ai dépassé la limite des 255 caractères. Ok, cette fois-ci, j'ai tenu dans les 255 caractères. Donc, vous voyez votre description est ajoutée. Vous ajoutez un numéro de téléphone.
Vous cherchez l'indicatif de votre pays. Si vous ne voulez pas ajouter un numéro de téléphone, vous cochez ma page n'a pas de numéro de téléphone. Vous cliquez sur enregistrer. Ajoutez une adresse email. Donc vous mettez une adresse email. Honnêtement, je ne vais pas mettre d'adresse email. Donc je vais cliquer sur ma page n'a pas d'adresse email et j'enregistre. Alors ici, on a choisi comme bouton d'action WhatsApp. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vais cliquer sur voir en tant que, donc vous allez voir ce que les visiteurs, donc vous allez voir comment les visiteurs vont voir votre page. Et vous voyez que ici vous avez le nom de votre page, vous avez en bas la première catégorie et vous avez WhatsApp. Donc les gens pourront directement vous contacter par WhatsApp. Ça c'est parce qu'on a choisi comme bouton d'action WhatsApp. Donc je vais cliquer sur modifier la page pour retourner où j'étais. Donc je clique ensuite sur information sur la page. Donc pour changer le bouton d'action, je vais cliquer sur choisir un autre bouton. Je vais choisir cette fois-ci envoyer un email. Je vais entrer l'adresse email sur laquelle j'aimerais qu'on me contacte. Je clique sur créer. Et je retourne sur ma page d'accueil pour vous montrer comment se présente votre de nouveau sur ma page d'accueil, je clique sur voir en tant que. Donc après actualisation, j'ai mon nouveau bouton qui apparaît et c'est bien envoyer un email. Alors je clique sur modifier la page. Sur information de la page pour continuer à paramétrer ma page. Ensuite, vous pouvez compléter les informations sur votre localisation. Vous pouvez ajouter ici les informations de votre entreprise, donc l'adresse physique de votre entreprise. Vous pourrez ajouter les horaires d'ouverture. Tout ce qui est ici est facultatif, donc si vous voulez, vous pouvez ajouter la fourchette des prix, etc. Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires. Ça, c'est pour que vous allez compléter à votre description. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur la flèche arrière. Sur la flèche arrière encore pour revenir sur votre page d'accueil. Donc, nous sommes de retour sur notre page d'accueil. Donc, la prochaine étape consiste à créer un message de bienvenue. Dans ce message de bienvenue,
Vous devez convaincre votre public à aimer et à suivre votre page. Vous devez créer un message de bienvenue qui inclut les détails sur votre entreprise et pourquoi les gens devraient aimer votre page. Vous devez fournir des informations sur ce que vous partagerez, telles que les offres spéciales, les guides pour mieux utiliser votre produit ou votre service. Et pour vous aider à créer votre message de bienvenue, vous pouvez utiliser un modèle simple que Facebook a mis à votre disposition et que je vais utiliser pour créer le mien. Je vais vous mettre dans la description le lien vers ce modèle de message de bienvenue que Facebook met à votre disposition. Donc voici le message de bienvenue, vous le copiez tout simplement. Vous le sélectionnez, vous le copiez et vous allez le coller dans l'éditeur de publication. Donc vous revenez sur votre page et vous cliquez sur créer une publication et là vous collez et vous remplacez tout ce qui est entre crochets. Donc entre crochets ici, le nom de la page c'est Une fois que vous avez fini d'entrer votre message de bienvenue, une fois que vous avez fini de personnaliser votre message de bienvenue, je vous conseille d'utiliser une photo pour que votre message ne passe pas inaperçu. Sachez que vous pouvez ajouter plusieurs images. Donc si je veux ajouter une autre image, je clique tout simplement sur ajouter. Et lorsque j'ai fini, lorsque ma publication est prête, je clique sur partager. Je clique à nouveau sur partager. Et automatiquement, la publication apparaît sur le fil d'actualité de ma page. Vous avez remarqué qu'on vient de parcourir toutes les étapes que Facebook nous avait proposées ici. Sauf configurer les messages automatiques. Mais si Facebook prétend que ce sont les étapes pour une page d'entreprise réussie, il y a néanmoins d'autres choses que vous pouvez faire pour maximiser vos chances d'avoir de nouveaux clients. Parmi ces choses, nous avons le nom d'utilisateur Facebook. Le nom d'utilisateur est ce qui apparaîtra juste sous le nom de votre page d'entreprise, mais aussi dans la barre d'adresse de votre navigateur. Donc là, je vais vous montrer comment votre page apparaît dans la barre de recherche. Et ça, on le voit sur ordinateur. Donc, je vais passer exceptionnellement sur ordinateur pour vous montrer. Vous voyez ici le lien de votre page, qui est avec des chiffres. Il n'est pas du tout convivial comme ça. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un retienne le nom de votre page. Et c'est la raison pour laquelle vous devez créer un nom d'utilisateur. En créant un nom d'utilisateur pour votre page, vous permettez aux gens de s'en souvenir plus facilement et de trouver rapidement votre entreprise sur Facebook.
Pour changer l'URL de votre page, vous allez cliquer sur créer un nom d'utilisateur. Mais si vous venez de créer un nom d'utilisateur, vous venez de créer votre page, sachez que ça ne serait pas possible de créer un nom d'utilisateur. Il va falloir attendre d'avoir quelques abonnés, comme je l'ai dit, 10 à 15 abonnés pour pouvoir créer votre nom d'utilisateur. Je vais passer sur ordinateur pour vous montrer un peu comment cela va se passer. Donc, ça sera le même procédé sur téléphone. Vous cliquez sur nom, créer un nom d'utilisateur. Vous entrez ici le nom d'utilisateur qui n'est rien d'autre que le nom de votre page, mais sans espace. Et si j'avais quelques abonnés, si je remplissais les conditions pour créer un nom d'utilisateur, j'allais cliquer sur créer nom d'utilisateur et Facebook va vérifier si ce nom est disponible. Si ce nom d'utilisateur n'est pas possible, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà. Vous pouvez compléter un mot pour vous différencier de la personne qui a déjà ce nom d'utilisateur. Alors, lorsque vous avez créé votre nom d'utilisateur, ces chiffres-là vont disparaître. J'irai sur ma page pour vous montrer la différence. Donc, vous voyez que moi, je n'ai pas de chiffres. Au niveau du lien de ma page, les chiffres ont disparu parce que là, j'ai un nom d'utilisateur. Ok. La prochaine étape est de personnaliser la navigation de votre page. En ce moment, les options que vous avez sont accueil, groupe, événements, publications, avis, boutique. Mais les premières options sont accueil, groupe, événements, publications. Alors, l'ordre dans lequel elles apparaissent est basé sur le modèle par défaut en rapport avec la catégorie d'activité que vous avez choisie. Pour changer cet ordre, vous cliquez sur modifier la page, puis au niveau du modèle actuel, vous cliquez sur modifier. Vous voyez que c'est défini sur standard. Vous pouvez cliquer sur voir les détails pour voir l'ordre d'apparition des onglets. Donc vous voyez accueil, groupe, événements, publication, exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc je retourne en arrière, vous cliquez sur voir les détails et vous voyez ce qui vous arrange. Ce qui convient le plus à ce que vous faites, à votre catégorie. Chez moi, ça serait shopping. Donc, voir les détails. Je vais choisir shopping et cliquer sur appliquer le modèle. L'ordre de vos onglets va changer. Donc je clique sur enregistrer. Et je peux voir la présentation directement. Vous mettez à jour. Et vous voyez que là vous avez accueil, événements, publications et avis. Donc c'est comme ça que vous pouvez changer l'ordre de vos onglets. Maintenant, au niveau de l'entête de votre page, vous avez des boutons aperçus, publicité, notification. Vous balayez votre écran vers la gauche. Et ce bouton plus là nous intéresse. Nous allons cliquer sur le bouton plus qui va vous permettre d'accéder au fil d'actualité des pages. Donc s'il y a des pages auxquelles vous êtes abonné en tant que page, vous allez voir ici leurs publications et vous pouvez commenter leurs publications en tant que page. Ensuite, il y a cet onglet là, statistiques, qui est très important.
C'est là que vous allez voir les statistiques de votre page que vous devez consulter régulièrement. Cette section vous fournit une analyse de votre page et à partir d'ici, vous pouvez voir comment votre page fonctionne, combien de personnes vos publications ont touché, combien de nouveaux abonnés vous avez eu, etc. C'est vraiment important de consulter ces statistiques-là régulièrement pour pouvoir améliorer votre performance au fil du temps. Étant donné qu'on vient de créer la page, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est vraiment important que vous jetiez un coup d'œil aux statistiques régulièrement. Ensuite, nous allons cliquer sur la flèche d'arrière. Vous pouvez créer ici un événement, un groupe. Et il y a un bouton très important qui est copier le lien de la page. Donc, à partir d'ici, vous pouvez directement copier le lien de la page, inviter des amis et partager la page. Vous pouvez également créer une publication en incitant les gens à vous contacter via WhatsApp. Donc, vous cliquez sur créer une publication. Vous mettez votre publication, votre photo et vous mettez votre publication et vous cliquez sur recevoir des messages de WhatsApp. Donc, vous cliquez sur recevoir des messages de WhatsApp. Vous cliquez sur partager. Vous rafraîchissez votre page. Et vous voyez que avec cette publication, vous avez WhatsApp qui apparaît. Donc, on peut vous contacter directement sur WhatsApp. Nous allons maintenant passer à un autre outil que Facebook met à notre disposition et c'est la Meta Business Suite. Elle n'est pas directement intégrée à Facebook sur mobile. Pour y accéder, vous devez télécharger la Meta Business Suite. Avec la suite Business, vous pouvez gérer en un seul et même endroit vos pages Facebook, vos comptes Instagram et Messenger. Donc, vous allez vous rendre dans votre boutique d'applications Play Store, App Store, APK Pure et vous recherchez Meta Business Suite. Moi, je l'ai déjà. Donc, vous allez l'installer si vous ne l'avez pas encore. Et je vais cliquer sur Ouvrir. Avec la suite Business, vous pouvez gérer en un seul et même endroit vos pages Facebook, vos comptes Instagram et Messenger. Lorsque vous cliquez sur l'option boîte de réception par exemple, vous pouvez accéder en même temps aux messages et aux commentaires Facebook et Instagram. Mais pour pouvoir voir tout ce qui concerne Instagram, vous devez connecter votre compte Instagram à votre compte Facebook. En cliquant sur se connecter, en cliquant sur associer le compte, vous cliquez sur confirmer. Et ici, vous entrez toutes les informations de votre compte Instagram. Vous cliquez sur connexion. Moi, je n'ai pas de compte Instagram pour cette page. Avec la suite Business, vous pouvez planifier et organiser vos contenus à l'aide de l'option de planification. Cliquez sur l'outil de publication pour publier et planifier vos publications et stories sur Instagram et Facebook en une seule fois, ce qui vous fait vraiment gagner du temps. Vous pouvez également accéder à votre fil d'actualité. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez
configurer les messages automatiques. Donc, vous cliquez sur l'option message et vous cliquez sur les 3 points qui sont en haut. Vous cliquez sur réponse automatique. Vous cliquez sur Messenger, vous activez et là vous pouvez commencer à configurer votre message automatisé. Donc vous pouvez modifier ce message en cliquant sur le crayon. Et quand vous l'avez personnalisé, vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez également configurer des questions et des réponses prédéfinies en cliquant sur questions-réponses. Vous activez Messenger et vous cliquez sur ajouter une question. Vous entrez votre question, vous mettez la réponse. Si vous avez une pièce jointe, vous la mettez, un bouton, vous l'ajoutez. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Et automatiquement, je vais faire pour et vous pouvez définir si les personnes qui vous envoient un message pourront accéder à cette question pendant toute la conversation ou pas. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Et vous pouvez ajouter jusqu'à 5 questions. Vous cliquez encore sur enregistrer. Et automatiquement, lorsque quelqu'un va vouloir vous écrire sur Messenger, il aura déjà ces questions et ces réponses déjà prédéfinies. Si vous voulez vraiment utiliser Facebook et Instagram pour votre entreprise, je vous recommande fortement de vous familiariser avec la suite Business. Nous retournons maintenant sur notre page Facebook. Alors, il manque une dernière étape que j'aimerais vous montrer. Vous cliquez sur modifier la page. Et nous allons cliquer sur paramètres. Ici, vous allez vraiment affiner votre page avec les paramètres généraux que je vous invite à visiter. Mais ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est les rôles de la page. À ce niveau, vous pouvez ajouter une personne et définir quel est son rôle. Et cette personne peut vous aider à gérer votre page et vous lui attribuez un rôle en fonction de vos besoins. Si vous avez créé votre page Facebook et vous voulez être sûr de l'avoir bien paramétré, vous pouvez demander un audit, c'est gratuit. Donc, je mettrai le lien en commentaire. Donc, vous demandez un audit pour votre page Facebook et je me ferai un plaisir de vous réaliser l'audit. Alors, si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire. Je prends toujours du plaisir à vous lire et à vous répondre. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.